Eh bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle meule, à savoir la Street Triple RS. Alors, je répondrai au fur et à mesure les pourquoi t'as changé, combien ça t'a coûté, etc., etc., etc. Je vous répondrai tout ça après. Pour le moment, je vais vous présenter en règle générale cette meule qui est incroyable. Alors déjà, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour global. Alors oui, j'ai triché un peu. Je suis parti la laver juste avant. Donc elle est complètement étincelante. Oui, j'ai mis un chronomètre. J'ai pas envie que ça fasse plus de 10 minutes. Donc, hop. Donc voici à quoi elle ressemble. Bon, alors maintenant, on va passer sur l'équipement. Donc je vais vous faire de l'avant vers l'arrière, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va passer par le tout début, à savoir les phares. Alors les phares, comme vous pouvez voir actuellement, il y a deux phares. Il y a ceux que vous voyez ici, sont les feux de croisement. Et ça, c'est les ampoules classiques, les H4 de chez Philips. Notez que je vais changer très bientôt pour mettre du full LED. Voilà, bon, c'était la petite info. Au niveau du freinage, alors le freinage, pas besoin de vous le décrire, voilà, c'est marqué en rouge, Brembo, disque de 320 ou 310 mm, étrier M50, c'est redoutable, ça vous arrête n'importe quoi. Donc ensuite, la fourche Showa, alors je suis d'accord avec ceux qui disent ça, c'est dommage qu'ils aient pas mis une fourche Lins. Personnellement, bon, je suis encore novice, je peux pas m'apercevoir de la différence, mais elle est pré-réglable, elle est réglable ici. Vous voyez, il y a là, Showa, je sais pas ça, TN-Ecom, ça doit être détente et compression. Donc une fois passé la fourche, on va aller sur le compteur. Donc, comme sur l'ancienne, j'ai mis l'alarme. Donc, il faut, hop, piper une fois. Forcément, ça marche pas du premier coup. Voilà. Pour que ça s'active. Et donc là, petite animation, triomphe. Forcément, il y a le soleil qui est en face pile à ce moment-là. Et donc voilà. Bon, ça, c'est les... Je vais vous faire un rapide aperçu de ce qu'on peut faire et les thèmes qu'on a, etc. Ensuite, on va passer au niveau des commandes. Donc, embrayage très très doux, vraiment très bien, magnifique. Un freinage avec un étrier donc M50, mètre cylindre Brembo, réglable ici. Elle m'a dit que c'était du PR 19, 20, 21. Personnellement, je vous le dis, je sais pas trop. À quoi correspond le plus violent, etc. Je sais que ça freine du feu de Dieu. Alors notez maintenant que le bocal est quand même bien plus beau. C'est autre chose quand même que le bocal à urine que j'avais au début sur la R. Donc c'est quand même c'est bien plus esthétique. Vous avez ensuite donc les rétros en bout de guidon. Personnellement, j'adore ce rétro en bout de guidon. On voit très bien derrière. À haute vitesse, bon, je suis allé pour l'instant à 160 max parce qu'elle est toujours en rodage. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça tremble pas des masses. Donc niveau des boutons, lumière. Ici, quand vous mettez le bouton en haut, vous êtes en feu de croisement. Donc c'est les feux là que vous voyez. Hop, voilà, c'est juste les LED. Quand vous passez sur l'autre, ce sont les feux de route ou je sais plus exactement les termes qui se mettent en route. Là, vous avez, pour choisir votre mode de conduite, donc, hop, moi je prends le mode que j'ai sélectionné, que j'ai personnalisé, clignotant. Là, c'est tout ce qui est pour sélectionner, c'est tout ce qui est pour valider vos choix sur l'écran, etc. Le klaxon, évidemment, les appels de phare, le warning, très bonne chose, ça qu'ils aient mis un warning sur des streets.
ça manquait cruellement. Même système pour démarrer que sur les MT, etc. Et là, donc, vous avez le mode pour entrer dans toutes les configurations que vous pouvez faire. Putain, déjà 10 minutes, presque. Donc là, la moto est full de chez full. Je pense pas rajouter grand chose dessus. Il y a les clignotants que j'ai rajouté. Enfin, je vais vous expliquer après. Les clignotants, le support de plaque. Vous voyez, j'ai enlevé les cale-pieds passagers. Je trouve que c'est une gueule monstrueuse comme ça. C'est vraiment super super beau. Il y a la dent de requin qui est installée d'origine, le quick shifter est d'origine. Voilà. Voilà, c'est une moto. Personnellement, il n'y a pas grand chose à rajouter pour qu'elle soit vraiment tip top. J'ai rajouté l'axe de roue que j'avais sur mon ancienne. Tac 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 tac. Et le fameux Öhlins. Comme le serpent. On m'a beaucoup repris là-dessus. Ah, mais on dit pas Öhlins, on dit Öhlins. Donc je dis Öhlins. Le pot d'origine qui va peut-être changer avec un SC Project. Parce que le RO c'est hors de question. Il est bien trop dégueulasse. J'ai pas honte de le dire. Il est bien trop dégueulasse pour que je le mette. Donc vous voyez, les pneus qui n'ont que 1200 km sont déjà quand même bien entamés. Hein, ma bande de perce, ça fait la moitié de mon ongle. C'est de la glu. Les pneus sont magnifiques. Tu peux pas avoir peur avec ce genre de pneus. C'est pas possible. Donc voilà. Et là, vous avez la boucle arrière qui est d'une beauté. Qui est d'une beauté sans nom. C'est incroyable. Incroyable. Donc avec le petit support de plaque court. Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on trouve dans le capot de selle. Donc la petite trousse à outils comme vous pouvez le voir. Avec toujours les trucs triomphe marqués partout. C'est les détails qui tuent à chaque fois. Malheureusement j'ai perdu ce qui sert à régler les amortisseurs. Bon, de toute façon je comptais pas le faire moi-même, mais c'est un petit peu con. Je vais voir pour en récupérer un autre. Donc là vous voyez, vous avez la place juste pour un petit bloc disque. Moi j'ai pris un je sais pas quoi. J'ai pris je me suis pas fait chier, j'ai pris un avec alarme. Je me suis dit, tant qu'à faire, que ce soit celui qui fasse le plus de vacarme possible. Avec le petit cordon de rappel, etc. Donc à l'arrière de la moto, ne pensez pas à mettre un U ou alors un mini U, mais c'est grand maximum. Hop, donc on a fait le tour rapide de la moto. J'espère que ça va pas faire très très long. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sur route. À tout de suite. Et alors voilà, on se retrouve sur la moto. Donc alors, on va structurer ça, on va essayer de faire ça le plus simple possible. Mes impressions sur cette moto. Pourquoi tu as changé, combien ça t'a coûté et pourquoi tu l'as fait. Alors, mes impressions sur cette moto au bout de 1200 km. Donc elle est toujours en rodage jusqu'à ses 1600. Salut. Pas mal, un petit 50 qui fait un V qui est full équipé. Donc mes impressions sur cette moto. En fait, je sais pas quoi vous dire tellement qu'elle est bien. En gros, on va faire ça simplement. Pour tous ceux qui ont une Street Triple R ou qui ont déjà essayé une Street Triple R avec en concession ou n'importe, vous prenez la R, vous améliorez absolument toutes ses qualités et vous obtenez la RS. C'est une moto incroyable. Et elle est qu'en rodage. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que mes impressions là pour l'instant, en concession elle est en rodage, maintenant elle est encore en rodage, mais je peux déjà vous dire que c'est monstrueux. Le freinage est hallucinant. La moto, passer les 6000 tours, elle a qu'une envie, c'est de vous catapulter. Le 3 cylindres, super bien, on peut être en 6ème à 40 km/h. Enfin, moi qui adore conduire cool, c'est parfait. Les compteurs, enfin, tout est bien. Franchement, tout est bien sur cette moto. Tout est amélioré par rapport à la R. Pour le moment, c'est que du bonheur à son guidon. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et j'espère que ça va
que ça va continuer ainsi. Donc voilà pour mes impressions. Maintenant pour le devis. Donc combien ça m'a coûté. C'est très simple. Ma concession m'a fait une offre absolument dantesque. Donc je vais pas vous donner les prix évidemment, mais à savoir qu'elle m'a fait une reprise vraiment très très belle. Elle m'a fait une très très bonne reprise sur la moto, sur la R. Voilà, donc c'est tip top. Et à savoir, ce qui est vraiment hyper cool de leur part, autant Morgane que Bernard, le responsable du magasin, enfin de la concession, j'ai eu droit à une reprise totale de mes accessoires sans pour autant, il faut vraiment préciser, sans pour autant avoir une énorme perte à la reprise de la R. Donc voilà, donc un grand merci pour ce devis, vraiment aux petits oignons, et je compte pas m'arrêter avec vous, sachez-le. Et donc voilà, donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour avec la RS et qu'elle est disponible, n'hésitez pas à contacter Morgane. Dites-lui que vous venez de la part de ma part, de la part de Marksman. Elle est au courant, elle sait que je fais des vidéos YouTube. Et vous aurez peut-être une chance supplémentaire d'aller faire un essai avec les RS, qui maintenant je crois qu'est rodé. Donc voilà pour la partie devis. Maintenant la partie pourquoi est-ce que j'ai changé. Elle est toute simple, je vais pas vous expliquer toute ma vie, mais je suis encore chez mes parents, j'ai des sous, voilà, faut pas chercher plus loin. Et puis cette moto est un esthétique, mais qui m'a fait craquer le premier jour où je l'ai vue. Donc c'était à la soirée privée Triomphe sur Paris. Et je l'ai vue là, je me suis dit c'est bon, je vais la prendre, quel que soit le prix, je m'en fous. Et donc me voici avec il grince un peu le frein, ouais. Donc me voici avec quelques mois plus tard. Donc voilà le pourquoi. Faut pas chercher loin. Faut vraiment pas chercher loin. Et oui, et on m'a demandé aussi, mais pourquoi tu n'as pas pris autre chose que Triomphe, pourquoi rester sur une 800, etc. Effectivement, j'ai grandement hésité avec la BM S 1000R. Pareil, la concession impeccable, la concession BMW impeccable, un devis aux petits oignons, tout était parfait. Le seul problème, c'est que l'assurance pour le coup vraiment m'assassinait. Pour vous donner une comparaison, je paye un peu moins de, alors on va dire tout de suite, mais c'est fou, je paye un peu moins de 200 € par mois en tout risque pour celle-ci. Et pour la BM, c'était plus de 250, donc c'était même pas la peine. À savoir que la moto, c'est un investissement, l'assurance, c'est du racket. Non, c'est pas du racket, mais en gros, c'est de l'argent que tu retrouves pas, donc voilà. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur la RS. Mais je ne regrette pas du tout, absolument pas mon choix. Et même moi, pour moi, la S 1000R, et je pense, aurait été une moto vraiment trop puissante pour mon expérience actuelle de motard. Maintenant, je voulais vous parler aussi d'autre chose, rien à voir avec la moto. J'ai signé, enfin c'est même pas signé, on a fait un petit accord avec une enseigne d'équipement. Bon, c'est comme, je sais pas si vous connaissez sûrement la chaîne de Nico CBR, je vais vous mettre les liens et les photos. Nico CBR et Xilo, j'allais dire son prénom, mais non. Donc de Xilo et de Nico CBR. Donc j'ai un petit partenariat avec Dainis Pro Shop qui se situe à côté de Bastille. Donc je vais vous mettre l'image ici, le lien, etc. la totale. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit saut là-bas. Vraiment, je me suis toujours dit, avant même de commencer YouTube, enfin en commençant YouTube, je me suis dit non, jamais je ferai un partenariat, etc. J'ai pas envie de me lier à quelque chose ou quelqu'un. Voilà, mais j'y suis allé, on va dire,
en mode sous-marin avant d'y aller en tant que marksman. Et vraiment ils sont tip top, il y a vraiment une équipe hyper sympa, très commerçante. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à y aller. Vous avez moins de 15% si vous venez de ma part. Moi personnellement je sais que j'ai acheté un nouveau cuir là-bas. Je vous ferai de toute façon la petite présentation de ce cuir. J'ai acheté un nouveau cuir et une dorsale. La qualité, Dainese, hein, c'est tip top. La qualité c'est vraiment monstrueux. Encore une fois c'est une équipe tip top et n'hésitez pas. Salut. Bon voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Je la fais un petit peu en speed un samedi matin, enfin après-midi, parce que j'aurai pas le temps du tout pendant au moins 2-3 semaines. Donc je vous la fais en speed. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous voulez savoir autre chose sur la moto ou n'importe quoi, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire en dessous. Si ça vous a plu, ça vous a pas plu, pourquoi. Tant que c'est construit, moi j'y réponds avec plaisir, et c'est pas parce que vous dites une critique négative que ça va pas me plaire. Au contraire, c'est avec des critiques négatives qu'on s'améliore. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous, et moi je vous retrouve pour une prochaine daily observation, je pense d'ici quelques semaines, et puis voilà. Je vous souhaite un très bon après-midi et allez, à la prochaine. Ciao.